Donc avant chaque vol, évidemment, nous préparons tout l'outillage dont nous allons avoir besoin en étant le plus prévoyant possible. Donc on prévoit du matériel d'escalade pour pouvoir dégager un oiseau en hauteur si jamais il y a un souci qu'il est coincé à quelque part en hauteur et que nous ne pouvons pas y accéder. Donc du matériel d'escalade. Avec ce matériel d'escalade, du petit outillage, des pinces, etc. qui peuvent effectivement nous aider aussi. Donc ça c'est vraiment pour le secours à l'oiseau. Ensuite ce que nous prenons c'est bien entendu les talkie-walkie. Les talkie-walkie permettent aux fauconniers de rester en liaison constante. Donc même si on n'a pas de visu, eh bien à ce moment-là, on peut se parler, on peut se tenir au courant de où se trouve un oiseau, une difficulté qu'il peut y avoir, etc. Ensuite, le radio-tracking. Donc le radio-tracking et les sondes. Donc là, ça nous permet effectivement de localiser les oiseaux au cas où ils s'en vont et que nous ne les avons plus à l'œil. Ensuite, le matériel que nous avons besoin pour nous en tant que fauconnerie. Donc nos fauconnières, nos gants. Bien entendu, pour l'oiseau, une trousse à pharmacie, une trousse d'urgence, on vous montrera tout à l'heure ce qu'elle contient, la poussinade, puisque quand on fait voler les oiseaux, on a la récompense, et au cas où il fait chaud, un petit vaporisateur, ça c'est surtout pour les très beaux jours. Donc on a le matériel d'escalade, moi dans mon ancien travail j'étais pyloniste, et puis je pratique aussi l'escalade, donc il y a un harnais, un baudrier plus exactement, avec des longes ici pour sécuriser, pour pas tomber, une vache pour se vacher quand on est arrivé en hauteur, éventuellement des chaussures d'escalade s'il faut grimper sur des murs ou des rochers, divers matériels avec descendeurs, poulies, gris-gris, si toutefois il fallait faire redescendre l'oiseau par exemple avec des cordes parce qu'il était mal en point, deux cordes, une corde pour sécuriser, une corde pour descendre l'oiseau, les deux cordes font, celle-là fait 70 mètres, celle-là 50 mètres. Et divers outils comme des pinces, tenailles pour couper éventuellement des fils de fer ou des fils si l'oiseau était agrippé pour intervenir rapidement. Bien donc avant de partir faire voler nos oiseaux, nous nous équipons en priorité de talkie-walkie. Donc Jean-Marie, je crois que tu les as chargés, tu as vérifié la charge, il n'y a pas de souci. Donc le talkie-walkie, voilà comment se présente-t-il. Nous avons un kit main libre qui nous permet d'être vraiment très très autonome. Donc avant chaque départ, évidemment, nous vérifions que les talkie-walkie fonctionnent. Donc là, pas de souci, hein, ça fonctionne bien. Donc kit main libre équipé avec des pinces également. Voilà, ça nous permet d'accrocher et d'être vraiment en totale liberté de pouvoir être tranquille. Donc ces talkie-walkie sont allumés dès l'instant où nous partons. Et bien entendu, on les éteint pour suivre la réglementation en vigueur. Ils sont éteints dès l'instant où nous faisons une action de chasse. Voilà, nous restons toujours sur le même canal. Si quelqu'un est branché sur ce canal, à ce moment-là, on passe du 1 au 5, au 10, au 15. Et voilà. Donc nous avons ici notre radio trekking qui est donc positionné dans une mallette qui est étanche, anti-choc. Donc pas de risque pour lui de s'abîmer. Donc nous avons ici le boîtier Radio Trek. Voilà, comment se présente-t-il. Les sondes qui sont ici, qui sont vraiment positionnées de manière à ne pas pouvoir les abîmer, ce qui est très très important. Voici une des petites sondes. Donc chaque sonde est vraiment bien rangée, comme ça il n'y a pas de risque. La housse du radio trekking, c'est important qu'il soit bien protégé. Et bien entendu, nous n'oublions jamais de prendre des piles de rechange. Voilà. Et nous avons ici notre petit aimant qui nous permet d'allumer chaque sonde individuellement. Nous vous expliquerons donc plus en détail tout à l'heure comment on s'en sert. Donc nous avons toujours avec nous une pharmacie d'urgence. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec un oiseau. Il est impératif de pouvoir agir le plus rapidement possible. Donc pour ce faire, de la Pertex. La Pertex est un anticoccidien. Il faut savoir que la coccidiose tue un oiseau en 48 heures si elle n'est pas traitée. Par conséquent, dès l'instant où l'on s'aperçoit que l'oiseau a des fientes anormales, un comportement anormal et qu'il refuse de se nourrir, anticoccydien. Plus on agit vite, plus on a de chances de soigner notre oiseau et de le sauver. Des compresses stériles, évidemment très très important, avec de la bétadine, qui est un désinfectant assez puissant.
Donc ça c'est en cas de plaie. Un gel refroidissant, ça on s'en sert surtout pour les pattes. Quand il y a un souci, sur les pattes, ça soulage très très bien l'oiseau. Une pommade ophtalmique, on ne sait jamais, un oiseau se blesse, se prend une petite branchette dans l'œil ou quoi que ce soit, de la pommade ophtalmique qui est cicatrisante et soulageante. De la bande adhésive, si jamais nous devons lui faire un pansement, nous avons effectivement notre bande adhésive. Des gants stériles, plus on aura les mains protégées et moins on aura de risque de transmettre des germes à un oiseau blessé. Donc toujours nos gants stériles. Une couverture de survie qui peut être très très utile si l'oiseau est resté branché très très longtemps et c'est vraiment beaucoup refroidi. Un bandage triangulaire, ça c'est en cas de fracture. Effectivement, si jamais une fracture se présente, on va pouvoir faire un bandage triangulaire sur l'oiseau. Un coussin hémostatique, ça c'est très très important, puisque si l'oiseau vient à se blesser, à se faire une plaie très importante et saigne abondamment, il va pouvoir soulager et arrêter immédiatement les saignements. Donc ça c'est très important. Le coussin hémostatique qui est équipé également de gants stériles. Ainsi qu'une seringue, on ne sait jamais ce qui peut se produire. Un sac aérien qui éclate, il faut le vider. On a tout de suite notre seringue, ça va soulager immédiatement l'oiseau. Voilà, cette trousse nous suit partout dès l'instant où nous sommes avec nos oiseaux. Pour des périodes un peu plus chaudes, un vaporisateur avec une bouteille d'eau, ça va permettre de le rafraîchir et puis de le soulager, de lui faire du bien. Donc le matériel fauconnerie. Donc bien sûr le gant, indispensable pour rappeler les oiseaux, avec 2 créances. Les fauconnières, on a tout le matériel en fait. Chaque fauconnière a tout ce matériel. Donc un récipient pour mettre les morceaux entiers en fait, le poussin entier, une souris entière pour les leurres, ou pour si l'oiseau ne veut pas venir, on s'en sert de poussin d'appel, on dit. Un petit compartiment avec des petites bécades qu'on donne tout au long de la balade. Un leurre pour le faucon qui est censé imiter l'oiseau, en fait ça c'est les 2 ailes de l'oiseau, qu'on vient armer ici par exemple d'un poussin. Alors, on prendra soin de venir serrer le poussin bien au milieu en fait, pour que si l'oiseau venait à le prendre et partir avec un bout, ne parte qu'avec la moitié du poussin et non pas le poussin entier. Des ciseaux, si toutefois on n'avait plus de bécade et qu'on voulait en faire un peu, qui peuvent servir aussi à couper léger si l'oiseau est accroché dans un arbre ou quoi que ce soit. Une chemise de contention, si jamais l'oiseau venait à se casser une aile ou se blesser. Des longes, on part régulièrement tout seul, des fois avec plusieurs oiseaux. Donc si jamais il y avait un problème, on est obligé de sécuriser les oiseaux, les attacher après un arbre. Des longes, des jets de rechange si toutefois on les perdait, une longe mongole pour attraper l'oiseau, ça peut toujours servir, des jets d'effarouche pas ou de travail. En fait ces jets là ils ont une fente, donc on s'en sert pour attacher l'oiseau à sa créance, et quand on fait voler en l'air et qu'on veut par exemple des jets comme en effarouchement en ville, on a besoin de raccrocher l'oiseau, on prend des jets mais où il n'y a pas de fente, donc on fait une permutation de jets. Une longue vue pour pouvoir observer l'oiseau des fois quand il est loin, voir son comportement quand on l'appelle par exemple. Une pince qui sert à bricoler un peu. Ça c'est la pince qui sert à sertir la petite pièce qu'on met sur la queue de l'oiseau, où on attache la sonde, l'aimant pour démarrer les sondes, et cet appareil qui sert aussi à démarrer les sondes mais qui est sur pile. Si la pile était HS, on passerait sur l'aimant. Et très important, une lampe de poche si toutefois on rentrait à la nuit. Et puis la réserve de nourriture avec toujours une caille qui nous sert en fait pour si l'oiseau a tapé un pigeon ou quoi, ou qu'on a besoin de le récupérer, on a besoin d'une proie un peu plus grosse pour que ça l'intéresse. Dans le temps, il se servait du vif en fait, il prenait des animaux vivants, mais bon c'est un peu compliqué de transporter une caille vivante sur soi.